Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu particulière comme je fais rarement, c'est-à-dire présentation machine. L'idée c'était surtout de vous faire une comparaison entre la défonceuse OF 1010 de 2005, donc c'est une machine que j'ai depuis maintenant 19 ans, à la nouvelle défonceuse OF 1010 version 2024. Faire un comparatif des fournitures que nous avions il y a 19 ans en rapport à ce que nous avons aujourd'hui et je vais vous présenter donc les évolutions positives ou négatives que la marque a pu apporter avec le nouveau modèle par rapport à l'ancien, pas sur les petits détails insignifiants mais surtout sur ce qui va améliorer notre pratique de la menuiserie en nous facilitant la tâche, en étant peut-être plus précis ou moins précis en fonction de certains détails. Je finirai également par les différentes versions dans le sens où on va avoir les versions de base comme ici à droite et à gauche avec l'ancien modèle, mais on peut également avoir les versions 7 et les versions box. Et vous allez voir que c'est pas toujours intéressant de prendre la version la plus évoluée pour certaines raisons. Donc, on va commencer tout simplement par qu'est-ce qui était fourni il y a 19 ans et qu'est-ce qui est fourni aujourd'hui dans le set de base. Alors, il y a 19 ans, la machine était livrée dans un sustainer comme ceci, un petit peu différent de ce qui existe aujourd'hui. En tout cas, le système de fermeture est un petit peu différent. On avait la machine à proprement dit avec une pince de diamètre 8. Ensuite, on avait un guide, donc parallèle à la machine, sur lequel on pouvait venir apposer donc un petit capot d'aspiration supplémentaire. Les joues du guide parallèle, malheureusement, étaient fixes puisqu'elles étaient encastrées avec des genres de petits rivets en plastique sur l'arrière et donc on ne savait pas refermer la lumière de notre guide parallèle. Ensuite, on avait donc les tiges pour installer notre guide sur la machine. On avait une clé de service pour changer tout simplement la fraise. On avait une bague de copiage de diamètre 27 si je ne dis pas de bêtises. Une petite pièce pour pouvoir utiliser notre défonceuse sur le rail Festool, donc sur lequel on peut utiliser également les scies circulaires. Et on avait une petite bague supplémentaire pour améliorer la capacité d'aspiration qui venait donc s'installer ici en partie basse de la machine. Ça, c'était les fournitures de base il y a 19 ans. Aujourd'hui, on a un sustainer un petit peu plus grand avec un système d'ouverture qui est différent donc d'il y a 19 ans. On a la machine de nouveau à proprement dit avec une pince pour les fraises, donc de nouveau diamètre 8. On a une petite bague LED qui vient s'insérer ici au milieu avec un chargeur qui permet de recharger donc les petites lampes LED. Et on va retrouver donc un guide parallèle par rapport à la machine avec ici les parties avant qui vont pouvoir s'ouvrir et se fermer tout simplement avec les deux petites manivelles ici, sans tournevis, rien du tout. Donc voilà la fourniture de base pour la version 2024. Alors évidemment pour les deux versions, le câble plug-it est fourni et pour la version 2024, on a également la clé de service pour remplacer la fraise. Première déception, en tout cas pour moi, c'est que l'accessoire qui nous permet d'installer notre défonceuse sur le rail de guidage n'est pas fourni avec la version de base. On n'a aucune bague de copiage fournie non plus avec la version de base et la petite bague qui permet d'améliorer l'aspiration en partie basse de la défonceuse n'est pas non plus fournie avec la version de base. Donc ça, pour moi, au départ, la livraison basique de la machine était plus intéressante il y a 19 ans qu'aujourd'hui. Alors, au niveau des machines, qu'est-ce qui a changé réellement entre 2005 et 2024? Première chose qui va faire plaisir à beaucoup de monde qui sont possesseurs de cette machine, c'est que la poignée de blocage des guides a totalement changé. À l'époque, seul le guide ici à droite était bloqué avec la poignée, ce qui fait qu'on avait une certaine flexibilité dans le réglage et donc manque de précision dans certains cas. Ensuite, cette poignée-ci, après quelques années, elle ne tient plus, donc moi j'ai changé, j'ai mis une vis pour maintenir le système de guidage.
Sur la nouvelle version, ils ont changé le système et ça bloque maintenant les deux guides et il n'y aura pas de possibilité donc que le système se dessert. En fait, je pense qu'ils ont repris le même système que celui qu'on va retrouver sur la OF 1400. Mon OF 1400, elle a 11 ans et le système fonctionne toujours parfaitement. Donc ça, c'est un premier problème qui était existant sur cette version-là, qui a été éliminé sur cette version-ci. Ensuite, on a le système d'évacuation de copeaux qui a été modifié. Maintenant, on a le diamètre identique que les tuyaux Festool, mais également d'autres marques, puisque généralement c'est standardisé. Contrairement à il y a 19 ans, où c'était un système qui était plat, un peu ovale comme ceci, et qui, il faut reconnaître, n'était pas très efficace. Même pour installer le tuyau, c'était un petit peu galère. Donc ce système-là a été modifié, c'est une belle amélioration. Ensuite, ils ont une ouverture beaucoup plus importante sur l'outil de coupe. Donc, le système de réglage de profondeur étant installé ici dans l'axe, ça réduit la visibilité sur l'outil de coupe lorsqu'il est installé. Donc, lorsque l'on va installer notre fraise, ici, on a un visuel parfait sur la fraise. Et donc, ça facilite le réglage, par exemple, sur la nouvelle version. Maintenant, le fait qu'ils ont en plus ajouté la bague LED ici, qui n'existait pas à l'époque, eh bien, ça va apporter une visibilité encore plus importante. Il y a deux puissances de lumière sur le système LED, donc une première et une deuxième, ce qui va apporter vraiment une super visibilité sur l'outil de coupe une fois qu'il sera en place. L'avantage d'avoir le système LED en partie basse et non pas en partie haute, c'est qu'il n'y a aucune ombre qui est portée sur l'outil de coupe. C'est une bêtise, mais la majorité des marques qui ont des systèmes LED d'éclairage sur les défonceuses, ils se situent en partie haute et donc va porter une ombre sur la fraise, ce qui, dans certains cas, peut être contre-productif au niveau de la mise en place et donc de la précision et de la visibilité de l'outil de coupe. Ils ont également changé ici le système micrométrique, donc le réglage de profondeur. On a ici des clics. Donc on entend un clic, c'est 1/10 de millimètre, tandis que anciennement, il n'y avait pas ce clic, donc c'était un petit peu moins précis sur l'ancienne version, même si ça, pour être tout à fait honnête, pour moi, ça reste un détail. Donc voilà un petit peu les améliorations qui ont été apportées sur la machine en elle-même de la version 2005 à 2024. Alors maintenant, on va parler de l'accessoire principalement utilisé avec la défonceuse, c'est-à-dire le guide parallèle. Alors, le guide parallèle de l'ancienne version, il était vraiment pas top. Pourquoi? Parce que on ne savait pas refermer la lumière du guide, ce qui posait un problème lorsqu'on faisait une rainure ou une feuillure débouchante. On avait tendance à dévier en fin de passe. Si on voulait fermer cette lumière, il fallait venir coller une pièce de bois. Pourquoi? Parce que c'était du bakélite et du métal ici sur l'arrière. Donc moi, je me voyais mal percer mon guide métallique. Donc, c'était pas terrible. Ensuite, il n'y avait pas de réglage micrométrique sur ce guide. Il fallait acheter un accessoire supplémentaire pour pouvoir avoir un réglage micrométrique. Donc voilà, c'était pas top, mais je dis, c'était il y a 19 ans. Par contre, aujourd'hui, ils ont, j'ai le sentiment, repris tout le positif qu'ils pouvaient ajouter à un guide parallèle sur la nouvelle version. Pourquoi? Première chose, il y a deux logements pour mettre les tiges guides. Donc les tiges guides ici vont permettre de positionner le guide sur la machine. On va pouvoir utiliser ce guide aussi bien sur la MF700 que sur l'OF 1010. Donc il y a deux trous ici sur le guide qui permet de mettre les tiges d'un côté ou de l'autre pour l'utiliser sur deux machines différentes. Donc ça déjà, chapeau. Ils auraient pu faire pour une autre machine, ils ont choisi la MF700, ça c'est un choix que la marque a fait. Ensuite, on va avoir deux petites molettes ici qui va nous permettre d'ouvrir et fermer la lumière sans devoir utiliser d'accessoires supplémentaires. Et donc déjà, rien que ça, génial, parce que encore aujourd'hui en 2024, certaines marques ont des guides où il n'y a pas de possibilité de fermer la lumière. Je ne comprends pas ça. Pour moi, c'est rédhibitoire. Si je ne sais pas fermer la lumière de mon guide, je trouve ça aberrant aujourd'hui avec justement toute la connaissance que l'on a sur le travail à la défonceuse. Ensuite, on va retrouver un réglage micrométrique directement intégré au guide. Là, si par exemple je ne l'avais pas retrouvé dessus, j'aurais été très déçu. Donc ce guide parallèle, pour moi, c'est une vraie pépite par rapport à cette nouvelle OF 1010 en rapport à l'ancienne machine. Donc là, on a vu un petit peu les plus
qui ont été apportés à la nouvelle version par rapport à l'ancienne. Et maintenant, nous allons voir donc ce qu'on va retrouver dans les systèmes set, c'est-à-dire les versions non basiques où on va ajouter le set d'accessoires ou le box, c'est-à-dire le set d'accessoires, un rail et des fraises de défonceuse, et on va voir les pour et les contre. Alors, le premier pack que l'on va retrouver, eh bien, c'est tout simplement le pack 7, je crois, c'est-à-dire le sustainer avec la défonceuse et les accessoires que je viens de présenter auparavant, et le sustainer d'accessoires. Alors, pour moi, c'est le combo idéal. Aller au-delà, ça ne sert à rien, et je vais vous expliquer après pourquoi. Ce sustainer, il est composé de quoi? De plein d'accessoires qui sont, à mon sens, réellement utiles. C'est-à-dire que des fois, on va avoir des kits accessoires où la moitié des accessoires ne nous servent à rien. Ici, je trouve vraiment que le sustainer a bien été pensé parce qu'il y a plein d'accessoires intéressants d'une part, mais d'autre part, il va vous permettre également de ranger toutes vos fraises à l'intérieur. Donc vous allez pouvoir partir avec votre défonceuse en sustainer, le sustainer d'accessoires avec et les fraises déjà dans votre sustainer. Donc je trouve ça sympa. De quoi est composé ce sustainer? Eh bien, première chose, on va avoir un capot d'aspiration supplémentaire qu'on va pouvoir installer en dessous de notre guide parallèle. Donc ça va vraiment améliorer drastiquement la qualité d'aspiration de notre système. Donc ça, c'est quelque chose déjà d'assez intéressant. Ensuite, on va avoir la petite plateforme qui nous permet de mettre les barres guides et travailler directement sur le rail de guidage de votre scie circulaire, par exemple. En dessous, on va retrouver un petit sustainer box avec toute une série de vis. On va avoir des vis qui vont nous permettre de changer la plateforme qui est en dessous de la défonceuse. On va avoir une plateforme translucide avec un trou plus petit pour améliorer la qualité d'aspiration de nouveau et une plateforme un peu plus grande pour améliorer la stabilité de la défonceuse, par exemple si on venait à faire de l'affleurage ou ce genre de choses. On va également retrouver deux vis à tête plate. Alors les vis à tête plate, elles sont là pour installer les bagues de copiage. Dans le sustainer, on va retrouver 5 bagues de copiage de diamètre 40, 30, 27, 17 et 24. Donc ces bagues de copiage, ça va vous permettre évidemment de défoncer avec des gabarits, mais également faire de l'inclusion par exemple. C'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'on a les différents diamètres, ce qui va nous permettre de faire toute une série de choses avec la défonceuse, sans devoir se dire « Ah tiens, je vais encore aller racheter une autre bague, etc. » Ici, toutes les bagues sont fournies dedans, c'est sympa et elles sont bien rangées. On va également retrouver le cône de centrage, d'où l'intérêt des fameuses vis à tête plate et non pas avec les têtes biseautées. Pourquoi? Parce que les têtes biseautées vont automatiquement centrer votre bague de copiage sans vous garantir qu'elle soit centrée par rapport à la pince. Tandis que les têtes plates, les vis à tête plate, vous allez mettre votre cône de centrage et les têtes plates, elles vont bloquer votre bague par rapport justement au cône de centrage. Tandis que les vis coniques, elles, par contre, vont peut-être décentrer votre bague de copiage. Donc ça, c'est important. Donc on a le cône de centrage fourni également avec. On a un petit accessoire qui va améliorer l'aspiration lorsque, par exemple, on va faire l'affleurage avec une fraise à roulement à quart de rond, une doucine, parce que la partie ici est coulissante et donc elle va pouvoir suivre le côté du panneau en fonction de la position de la défonceuse. Donc ça, c'est toujours intéressant. On va retrouver ici une petite pièce de compensation, c'est-à-dire que lorsque on a notre défonceuse qui est un petit peu en porte-à-faux, eh bien on va pouvoir mettre cette pièce-ci et compenser justement le porte-à-faux. On va retrouver également un compas, toujours intéressant de l'avoir avec, même si moi personnellement j'utilise une simple planche pour faire mon compas. Donc moi j'ai une planche comme ceci, je viens y insérer une bague de copiage de diamètre 30 et puis j'ai un clou et ça fait très bien l'affaire, ça marche très bien. Ici, eh bien, on a un compas qui est fourni avec un petit clou tout simplement qui va être installé et on va retrouver un réglage micrométrique justement pour ce compas. Donc on va l'installer comme ceci, on va le positionner sur la plateforme de la machine et on va pouvoir régler d'une manière micrométrique le diamètre finalement
du cercle que nous voulons faire avec ce compas. Donc, c'est un sustainer d'accessoires qui est plus que complet et qui va nous permettre finalement de réaliser un petit peu toutes les opérations que l'on pourrait réaliser avec une défonceuse. Alors, je le répète, ce qui est vraiment chouette aussi, c'est qu'on va pouvoir installer toutes les fraises de notre défonceuse avec. Donc, voilà un petit peu de quoi est composé le set d'accessoires. Les versions supérieures, comme je le disais, pour moi, ne sont pas intéressantes. Pourquoi? Parce que la première version qui suit, c'est 7 plus FS. Donc FS, c'est tout simplement le rail. Alors, où moi je suis déçu, c'est que finalement, c'est une défonceuse qui va être positionnée sur le rail. Généralement, les gens qui travaillent avec Festool ont déjà, premier achat qu'on va faire, c'est une scie circulaire plongeante. Ici, j'aurais espéré avoir un rail percé. Pourquoi? Parce qu'avec la défonceuse, on va peut-être pouvoir acheter le système LR32 pour pouvoir faire les trous dans les meubles, un petit peu comme le système Ikea. Donc, c'est le système universel, le système 32. Et donc, je ne vois pas l'intérêt, en fait, d'ajouter un rail sans les trous pour une défonceuse. Donc, je trouve ça dommage. Et puis, le dernier kit, c'est avec ceci, le rail et le kit de fraises. Personnellement, j'aurais préféré qu'ils proposent un kit comme ceci, c'est-à-dire sans le rail et avec le box de fraises. Pourquoi? Parce que le box de fraises, il est super intéressant. Il y a 10 fraises à l'intérieur, fraises droites, fraises à roulement. Il y a des fraises pour pouvoir faire des chanfreins. Il y a une fraise à rainurer avec roulement. Il y a une fraise à percer également pour mettre les taquets d'étagère. Donc c'est vraiment un kit de fraises génial pour débuter et qui va nous permettre de subvenir à pas mal de situations. Et donc, je trouve ça un peu dommage qu'il ait mis sur la version la plus chère, entre guillemets, en sachant que finalement, le rail, ça n'a pas tellement d'intérêt à partir du moment où celui-ci n'est pas percé. Donc, si moi, je devais vous donner un conseil, si vous souhaitez réellement acheter la nouvelle OF 1010, eh bien, soit je l'achèterai simplement comme ceci, c'est déjà pas mal d'accessoires. Si maintenant vous voulez vraiment optimiser le travail au maximum avec votre OF 1010 et ne jamais être bloqué dans la situation, eh bien je la prendrai comme ceci avec le kit accessoires et j'achèterai des fraises séparées tout simplement en fonction de votre propre besoin. Pour résumer un petit peu la plus-value que l'on va retrouver sur l'OF 1010 2024 par rapport à l'ancienne version, eh bien c'est vraiment pour moi une visibilité accrue sur les réglages de notre machine par le fait que la partie avant a été totalement dégagée. Vraiment, je pense que ça doit être une des machines où on a le plus de visibilité sur l'outil, même lorsqu'il est enfoncé en profondeur. On a le système LED qui éclaire vraiment au cœur de la fraise et non pas au-dessus, donc qui n'apporte aucune ombre justement au niveau de la visibilité. On a un système de recharge qui est facile, qui est modulaire, puisqu'on peut le démonter, le mettre chargé séparément ou on peut le mettre chargé sur la machine. On a une qualité d'aspiration bien augmentée grâce justement au diamètre d'aspiration en partie haute, mais également en partie basse du guide à partir du moment où on a fait le choix de prendre le kit Sustainer en plus. On va également avoir un meilleur blocage des réglages de profondeur, hyper facile, hein. On descend et on tourne la molette, c'est bloqué, rien d'autre à faire. Donc c'est une machine qui est hyper maniable, hyper facile. Petite déception quand même, c'est la mise en place de la fraise. C'est vrai qu'on aurait pu trouver un système qui nous permette de mettre la fraise et de la bloquer plus facilement que de nouveau travailler avec une clé, on va dire traditionnelle. Mais bon, voilà, comme dirait l'autre, on ne sait peut-être pas tout avoir. C'est une machine qui reste très maniable, qui est suffisamment puissante. La question qui a été posée également lorsque j'ai demandé si ça intéressait ce type de vidéo, dans quel cas est-ce qu'on devrait plutôt acheter celle-ci ou une 1400 ou une 2200? Bien, en fait, cette défonceuse-ci, elle est très polyvalente pour les gens qui ne vont pas aller au-delà des escaliers, par exemple. Si vous commencez à vouloir faire de la charpente ou faire vraiment principalement des escaliers, prenez la OF 1400. Par contre, si vous faites beaucoup plus du stratifié, donc plutôt de l'aménagement intérieur, que vous allez faire du petit mobilier, que vous allez faire des objets décoratifs, etc. Cette machine-ci, elle est parfaite parce qu'elle est polyvalente sur les petites pièces. Elle est très maniable, elle est très facile à utiliser, elle est suffisamment puissante le jour où vous allez devoir justement faire un escalier. Moi, j'ai fait quelques escaliers avec celle-là. Les 5 premières années de mon activité, j'ai travaillé principalement avec l'OF 1010.
l'ancien modèle et j'ai fait des escaliers avec. La seule différence, c'est qu'évidemment, lorsqu'avec la 1400, je vais faire une ou deux passes pour faire une entaille, mais celle-ci, je vais peut-être faire 3 ou 4 passes. Donc, je vais juste aller un petit peu moins rapidement qu'avec une 1400 puisque la puissance est moins importante. Mais en termes de stabilité, en termes de fiabilité et en termes d'ergonomie, sincèrement, c'est une machine qui est vraiment géniale. Donc, moi, j'étais impatient de la recevoir parce que je voulais vraiment moi me faire un propre comparatif par rapport à l'ancienne et je dois vous avouer que je ne suis pas déçu du tout de ce que j'ai pu découvrir. Comme je le dis, le côté esthétique, etc. Bon, moi, ça m'importe peu. Ce qui m'importe surtout, c'est que ça m'amène une vraie plus-value au niveau du travail et déjà rien que ça raconte tout, puisque le fait de pouvoir régler, le fait de pouvoir ouvrir et fermer la lumière sans même devoir utiliser un seul outil, c'est un confort extraordinaire. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que cette vidéo aura répondu également aux questions que vous vous posiez éventuellement. J'ai l'intention de faire une vidéo sur les systèmes à queue d'aronde. Donc moi, j'ai le système Lake et je vous pose la question, est-ce que vous seriez éventuellement intéressé pour avoir un comparatif entre le système à queue d'aronde donc que j'ai de chez Lake qui va nous permettre de faire des queues d'aronde de différentes tailles, différentes profondeurs, etc. et justement le système de chez Festool. Maintenant, peut-être que ça n'intéresse pas les gens. Donc avant de me lancer à faire une vidéo sur la comparaison de nouveau entre guillemets de deux produits différents, et là je précise, le système Lake je l'ai acheté il y a bien longtemps, donc c'est une vidéo qui n'est pas du tout sponsorisée, loin de là. Est-ce que ça vous intéresse, oui ou non? Mettez-le dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Je ne demande jamais, c'est vrai, j'y pense jamais. Et puis, si ce type de contenu et le contenu que je vous propose depuis maintenant 3 ans vous plaît et que vous regardez cette vidéo alors que vous n'êtes jamais abonné, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir de voir le nombre d'abonnés augmenter. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous avez regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut! Petit bonus de fin de vidéo, une question avait été posée sous le post sondage, à savoir si c'était intéressant de faire une vidéo justement comparative sur l'OF 1010 version 2005 face à l'OF 1010 version 2024. La question était intéressante. Pourquoi? Parce qu'il disait c'est beau de faire un comparatif, mais ce qui serait intéressant de savoir, c'est pourquoi choisir plutôt la 1010, la 1400 ou la 2200. Alors je vais aller un petit peu plus loin. Je vais vous dire pourquoi choisir plutôt Festool ou Maffel dans certains cas et pourquoi est-ce que j'ai fait ce choix. Et en effet, je vous dirai pourquoi choisir plutôt la 1010, plutôt la 1400 ou plutôt la 2600, ici en l'occurrence de chez Maffel. Alors, si vous faites de la menuiserie de finition, donc du mobilier, de l'ébénisterie, jusqu'au maximum des escaliers. Donc on ne prend pas les escaliers en compte. Vous pouvez partir clairement sur l'OF 1010, vous ne serez pas déçus. Ma machine a 19 ans. En 19 ans, j'ai dû changer une fois le variateur de vitesse. Ça m'a coûté 65 €. Donc autant vous dire peanuts. Le guide parallèle que je vous ai présenté sur la nouvelle version est adaptable sur l'ancienne version. Ça veut dire que chez Festool, l'obsolescence contrôlée, n'existe pas, mais en plus de ça, lorsqu'ils développent les nouvelles choses par rapport aux anciens modèles, ils essayent toujours que ça reste adapté. Ça veut dire que dans 20 ans, votre machine, elle n'est pas obsolète. Elle est toujours d'actualité. La nouvelle OF 1010, comme vous avez pu voir, ont pas mal d'amélioration par rapport à l'ancienne concernant la visibilité, le blocage, etc. Si je devais choisir entre l'OF 1010 et la nouvelle Maffel, je pense que c'est l'O55, eh bien je choisirais la 1010. Certaines personnes vont me dire « Oh bah ouais, c'est facile, la Festool, tu l'as gratuite. » Non, je ne l'ai pas gratuite. Celle-ci, je l'ai payée il y a 19 ans. Et si je devais faire le choix aujourd'hui par rapport aux caractéristiques de la nouvelle, j'achèterais la Festool. Pourquoi? Parce que tout simplement, malgré tous les petits détails intéressants que vous allez retrouver sur la Maffel, comme la facilité de mettre la fraise, comme les petites subtilités de réglage, etc., malheureusement, le guide parallèle qui a été développé sur la nouvelle Maffel, il est nul. Il n'y a même pas la possibilité de fermer l'ouverture du guide. Donc, voilà, c'est triste parce que tout le positif qui a été amené sur la machine elle-même, qui ne sont que des détails en termes de confort
de préparation, mais au moment du travail, tout est perdu. Pourquoi? Parce que la visibilité de la fraise, a priori, est nulle, puisque tous les systèmes d'aspiration masquent la visibilité sur la fraise, et en plus de ça, le guide, on ne sait pas le refermer. Il faut rajouter une pièce pour refermer le guide. Donc en sortie de défonçage de rainures débouchantes, par exemple, eh bien on aura le même problème que l'ancienne version de la 1010. Donc personnellement, si je devais choisir entre l'OF 1010 aujourd'hui et la Mafol, je choisirais l'OF 1010 de base, puisqu'elles sont à quelques euros près au même prix. Donc voilà, si maintenant Mafol vient à changer son guide parallèle, là, c'est peut-être une autre histoire. Maintenant, si je fais de la menuiserie fine, mais également de la petite charpenterie, donc des escaliers et de la petite charpenterie. Dans tous les cas, la 1010, je l'écarte. Si j'ai un petit budget, je n'achète qu'une défonceuse, je vais prendre la 1400. Pourquoi la 1400? Parce qu'elle est très polyvalente, elle est très maniable et pareil, elle est fiable. C'est une machine qui a 14 ans. En 14 ans, j'ai dû changer le roulement et le roulement, j'ai dû le changer. Pourquoi? Parce que un de mes stagiaires, malheureusement, avait descendu trop bas la machine et la pince était coincée dans la bague de copiage. Bon, c'est des choses qui arrivent, c'est pas grave. Mais si j'avais pas eu cette mésaventure, aucun service après-vente. Ça veut dire que de nouveau, fiabilité 100%. Deuxième chose intéressante que moi je trouve chez Festool, c'est que j'ai un seul câble pour toutes les machines. Donc lorsque je suis sur chantier, moi je branche un câble plug-it et je branche une machine. Lorsque j'ai besoin de ma scie sauteuse, je débranche, je mets ma scie sauteuse. Lorsque j'ai besoin de ma scie circulaire, je débranche, je mets ma scie circulaire. Certaines personnes vont me dire oui, sur chantier maintenant on a des machines sur accu. 19 ans, 14 ans. Ça veut dire que lorsque moi j'ai débuté mon activité, ça n'existait pas tout ça. Je vais pas aller jeter ces machines-là parce que aujourd'hui on a des machines électroportatives. Donc ma réflexion au départ, elle était là. Pourquoi est-ce que j'ai pris plutôt la Mafol 2600 plutôt que la Festool 2200? Eh bien tout simplement parce que celle-ci, elle est principalement utilisée pour de la charpente. La Festool, pour moi, est trop encombrante, déjà, d'une part, mais en plus de ça, elle n'est pas aussi puissante. Donc, pour faire mes queues d'aronde de charpente, celle-ci est beaucoup plus efficace. Donc, j'ai décidé de choisir la Mafol. Totale objectivité. J'aurais très bien pu vous dire, oh non, choisissez la Festool, je suis partenaire Festool. Donc, pas du tout. Si vous faites de la charpente, je vous conseille franchement de prendre la Mafol plutôt que la Festool, parce que la Festool est déjà moins ergonomique que la Mafol. Je parle bien en charpente. Par contre, si vous voulez faire de la menuiserie avec la 2200, pour moi, elle est trop grosse. La 1400 fera très bien l'affaire et c'est largement suffisant pour faire des escaliers ou de la petite charpenterie. Donc voilà dans quel cas je choisirais plutôt la 1010, la 1400 ou la 2600. Donc dans tous les cas, la Festool 2200, je ne la prends pas. Et le problème de plug-it, il est résolu puisque sur la 2200, c'est également un câble comme la Mafol. Pour en revenir à ce que je disais justement avec cette histoire de câble, Mafol est une marque qui est très fiable également, mais pourquoi est-ce que je ne travaillerai pas avec Mafol sur d'autres machines? J'ai une scie circulaire de chez eux que je vais d'ailleurs vendre, une scie plongeante. Ben pourquoi? Parce que j'ai un câble pour la scie sauteuse, un câble pour la défonceuse et un câble pour la scie sauteuse. Totale objectivité, j'ai la scie sauteuse de chez Mafol, j'ai la scie plongeante de chez Mafol et j'ai une défonceuse de chez Mafol. Eh bien, je vends la totalité, sauf la défonceuse parce que je fais encore bien de la charpenterie. Pourquoi? Ben parce que justement, cette histoire de câble, pour moi, c'est problématique parce qu'on se retrouve toujours avec des câbles emmêlés dans tous les sens sur chantier. Voilà tout simplement pourquoi est-ce que j'ai toujours privilégié travailler avec Festool, outre le prix. Je vous parle ici de pratico-pratique. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous avez regardé cette vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!